Je me présente, Danielle Léonard. Je dirige en collaboration avec le conseil d'administration la Maison de la Famille de Colmar depuis bientôt 12 ans. La Maison de la Famille est une association privée qui a été créée en 1945 et que beaucoup de Colmariens connaissent bien. Nous sommes accompagnés dans notre financement par la Caisse d'allocation familiale du Haut-Rhin et la ville de Colmar. Les familles, quant à elles, contribuent financièrement à hauteur de leurs revenus selon un barème édité par la Caisse nationale des allocations familiales. Aujourd'hui, notre association dispose de 3 structures avec 3 agréments qui nous permettent d'accueillir à peu près 184 enfants de 10 semaines à 6 ans. Je m'appelle Anne, auxiliaire petite enfance à la Maison de la Famille, à la crèche Graines de Soleil. À la Maison de la Famille, nous avons la chance de pouvoir circuler sur différentes sections, ce qui est un réel plaisir de pouvoir accueillir les enfants en tant que bébés. On les voit de 10 semaines et souvent on les recroise plus tard dans les couloirs, ils ont déjà 5 ans. Et c'est quelque chose d'assez fort de se dire qu'on les a eus bébés, on s'est occupé de tout petits. Et là, 5 ans après, ils nous recroisent et se souviennent encore de nous. Il s'agit de multi-accueils, plus communément appelés des crèches, et de jardins d'enfants qui préparent les enfants à l'entrée à l'école élémentaire. Je me présente, je suis Laurence, directrice adjointe à la Maison de la Famille. La Maison de la Famille, en quelques chiffres, c'est 225 jours d'ouverture sur l'année, plus de 200 familles adhérentes à l'association, 150 repas servis chaque jour et 46 salariés expérimentés et diplômés afin de répondre à la réglementation concernant le taux d'encadrement des enfants. Je m'appelle Camille, je suis auxiliaire de puériculture au sein de la Maison de la Famille. Je m'appelle Alicia, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille au sein du groupe Arc-en-Ciel. Pour commencer la journée, on a un temps d'accueil avec chaque parent, ce qui nous permet de faire le lien entre la vie à la crèche et la vie à la maison, afin d'assurer une continuité d'accueil et d'accompagnement pour l'enfant. Nous maintenons le lien avec les parents chaque jour lors des transmissions, qui permet un temps d'échange et de conseils pour les parents et pour les professionnels si on a des choses à dire sur leurs enfants. Les transmissions ont lieu à l'arrivée et au départ des enfants pour maintenir un lien entre la maison et la crèche et la maison. C'est un temps qui permet de développer la journée de leur enfant, de répondre aux différentes interrogations des parents sur le déroulement de toute une journée ou sur un comportement par exemple. On dit bonne journée, papa. Bonne journée. Nous organisons de temps en temps aussi des rendez-vous individuels avec les parents, selon leur demande ou la demande des professionnels, s'il y a une nécessité de parler des enfants autrement que lors des transmissions. La famille tortue courir après les rats, le papa tortue et la maman tortue et les enfants. Ensuite, suit un petit temps rituel avec des comptines, ce qui nous permet de dire bonjour à chaque enfant. Et ensuite, on propose des activités, donc soit dirigées, soit des activités libres. Donc ça peut être des ateliers peinture, la mise en place de puzzles, ou alors des activités extérieures ou des jeux de construction. Je suis Clémentine, je suis éducatrice de jeunes enfants à la Maison de la Famille, au jardin d'enfants.
Donc les enfants arrivent le matin à la maison de la famille et ils peuvent tout de suite décrire leurs émotions pour qu'ils nous expliquent comment ils sont pour la journée. Et après ce petit moment-là, ils ont un temps de jeu libre où ils peuvent découvrir avec leurs copains les différents jeux de la salle. Et ensuite, on peut se retrouver devant le tapis pour un petit temps collectif où nous allons parler de week-end, parler de ce qu'ils ont fait, de la météo. Et ça développe à ce moment-là le langage et aussi leur compréhension. Après ce temps de regroupement, avec les enfants, on se retrouve pour des ateliers ludiques. Cette année, notre équipe a choisi de travailler sur les animaux. Donc tous les 2 mois, on propose une journée à thème pour les enfants, donc en découvrant une classe d'animaux. Donc on a déjà fait les animaux de la banquise, les animaux de la forêt. Et lors des mois où il n'y a pas de journée à thème sur ce thème des animaux, on propose une journée à thème sur un événement comme Carnaval, la chasse aux œufs à Pâques, Noël, Halloween. Donc ils sont autour de la découverte de la nature, tout ce qui est sur l'art, tout ce qui est sur le langage, les prélogiques, la préécriture, pour qu'ils puissent ensuite être prêts pour le CP. Il y a le temps de comptine, les activités plus dirigées, de la peinture au doigt, de la peinture propre. Il y a aussi de la psychomotricité. Je tiens à préciser que nos choix pédagogiques ne sont pas issus d'une doctrine ou d'un courant de pensée unique. Nous avons fait le choix d'une pédagogie variée, bien évidemment pour le bien-être de chaque enfant. Nous utilisons quotidiennement le langage des signes avec les enfants, même les plus petits. Des choses simples comme « bonjour »,« s'il te plaît »,« merci », papa, maman ou encore. Ce sont des signes que les enfants utilisent beaucoup tout au long de la journée. Nous avons également fait le choix, pour nos jardins d'enfants, d'apporter tous les prérequis nécessaires pour l'entrée en école élémentaire des enfants qui suivent notre cycle de jardin d'enfants. Nous nous différencions dans nos choix pédagogiques ainsi que par un large panel d'activités comme le yoga, la danse, l'animation musicale, l'initiation à l'allemand et le bilinguisme anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. Let's all count. Je suis January et je suis une des animatrices anglaises ici à la Maison de la Famille. Je suis canadienne, donc je suis née au Canada, de ville de Toronto, et ma langue maternelle, elle est anglais. Je travaille avec Maggie, donc on est à 2. Elle vient d'Irlande, elle parle aussi anglais, et on travaille tous les 2 ici au jardin d'enfants. Notre fonctionnement d'apprendre la langue est dans une manière ludique et pédagogique, mais que ça reste tout le temps amusant pour l'enfant. En gros, on essaye que l'enfant il apprenne en jouant. Donc, on utilise des danses, des chansons, des vidéos courts, des comptines, des histoires, plein des images et beaucoup des gestes. Comme ça, les enfants ils comprennent ce qu'on les dit en anglais. C'est important de savoir qu'à cet âge, on ne cherche pas que l'enfant, à la fin de l'année scolaire, il va sortir des phrases complètes en anglais. C'est plutôt la compréhension qu'on cherche.
Je trouve que l'apprentissage de langue pour l'enfant, surtout anglais, parce que c'est un langage universel, je trouve c'est très très bénéfique et je pense que ça peut que leur apporter des bonnes choses maintenant et surtout pour son avenir. Avec mes équipes, nous sommes également engagés dans une démarche de développement durable, telle que le tri des déchets ou le véhicule électrique. Et nous avons à cœur de donner une nourriture saine et équilibrée aux enfants que nous accueillons. Je m'appelle Muriel, j'occupe le poste de chef de cuisine au sein de la maison de la famille et je travaille en binôme avec Katia qui m'aide au quotidien dans nos recettes. Avec Katia, issue de la restauration traditionnelle, on a pris un petit virage dans notre métier en essayant la collectivité et on est tombé au bon endroit puisque de l'élaboration de nos menus jusque dans l'assiette, notre créativité fait partie de notre quotidien et nous avons à cœur de travailler des produits frais et locaux. Vient le temps du repas. Le repas se déroule pour les plus petits vraiment aux besoins de chacun. Pour les plus grands, nous avons à disposition deux belles estrades. Les enfants sont installés à notre hauteur, ce qui est plus facile pour eux et pour nous de pouvoir leur donner le repas. Chaque jour, les menus sont adaptés à tous les âges présents dans la structure. Tous les repas sont mixés selon l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que nous mixons plus finement pour les plus petits. Bien sûr, nous adaptons nos menus aux particularités de chaque enfant. Et quel plaisir de voir un enfant me montrer son assiette en me disant qu'il a adoré le menu du jour. Un des autres temps forts de la journée pour les enfants, c'est le temps du repas, où ils sont dans cette idée d'apprentissage aussi mélangée entre les sections pour que les plus grands aident les plus petits, qu'ils soient aussi responsables de chaque table et qu'ils puissent, s'ils le veulent, aller se resservir eux-mêmes ou alors même débarrasser leur assiette tout seuls dans cette idée d'autonomie. Tout au long de la journée, on participe à l'autonomie des enfants, donc que ce soit lors des temps de change, lors des temps de lavage de mains, mais aussi au moment du repas où on explique aux enfants comment se servir de leur couvert. Après avoir mangé, les enfants ont aussi la possibilité de faire un temps calme. Donc c'est pour les plus petits, la sieste est encore obligatoire, mais pour les moyens et les grands, il y a la possibilité pour eux de se reposer, de se retrouver un peu seuls, de s'allonger. S'ils ressentent le besoin aussi, ils ont l'envie. Et pour les autres, il y a la possibilité de sortir encore une fois à l'extérieur. Les enfants peuvent profiter du jardin pédagogique où ils peuvent semer, planter, récolter, arroser les plantes. Et tout au long de l'année, ils peuvent aussi récolter des herbes aromatiques pour faire des tisanes eux-mêmes, pour cuisiner eux-mêmes. Donc c'est un plus, ça les sensibilise à la nature et ça permet aussi aux plus grands d'aider les plus petits dans ces tâches. Le fait de cuisiner sur place nous permet d'animer des petits ateliers avec les enfants lors de la chandeleur par exemple, avec des crêpes ou alors de partager des moments de pâtisserie. Super! Alors on va commencer à mélanger un petit peu. Allez, on mélange un petit peu et après on va rajouter le lait. Voilà, super! Les enfants préparent souvent des crêpes qui sont ensuite dégustées l'après-midi lors du goûter. Une fois le goûter pris, les enfants sont en activité libre jusqu'à l'arrivée des parents.
Donc l'après-midi, les enfants ont la possibilité de refaire des activités pédagogiques avant que le goûter n'arrive et qu'ils enchaînent avec des jeux libres où ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour décompresser de la journée et avant que les papas et les mamans puissent venir les chercher. Nos structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi, toute l'année, excepté le mois d'août, donc ouvertes pendant les vacances scolaires, et ce qui évite aux parents qui travaillent de rechercher un périscolaire pour la garde en dehors des heures d'accueil. Alors, ce qui est formidable dans ma fonction de gestionnaire, c'est le fait d'avoir fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je suis en contact avec des familles, des enfants. Je vois leur évolution et par rapport à ma profession d'avant, ça a énormément humanisé ma vue sur le monde professionnel et sur les équipes aussi que j'encadre, qui sont des professionnels formidables. Je suis très heureuse de mes choix dans ce monde-là. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est qu'on est dans le quotidien avec les enfants et qu'on les connaît du coup chacun pour ce qu'il est. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que les enfants viennent en septembre avec un certain stade de développement et que nous, toute l'année, on participe à leur autonomie et à leur évolution afin qu'ils soient prêts pour l'année suivante.